Déléa vous propose des tutoriels crochet pour débutants, donc pour apprendre le crochet. Le premier petit projet que je vous propose est cette petite citrouille. Alors pour la réaliser, vous aurez besoin d'un fil de coton adapté à un crochet numéro 4. C'est écrit sur l'étiquette lorsque vous achetez votre coton. Vous aurez besoin aussi d'un petit peu de fil de coton vert, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille avec un chat suffisamment gros pour faire passer votre fil de laine, une aiguille à laine ou une aiguille pointue mais qui a un chat suffisamment gros. Vous aurez aussi besoin d'un tricoteur. Pour ce premier tutoriel, je vais prendre le temps de bien expliquer chaque technique. Je vais beaucoup me répéter et je vais aller lentement pour que les débutants puissent trouver leur marque. S'il y a des personnes qui ne sont pas débutantes et qui veulent simplement avoir les explications pour réaliser la petite citrouille, je les donnerai à la fin de l'épisode 1, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo. Eh bien, c'est parti! Donc, nous allons tout d'abord dérouler un petit peu la pelote orange. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique du cercle magique, la technique de la maille serrée, aussi celle de la maille coulée et les augmentations. Donc, pour débuter, comme je suis droitière, je vais tenir mon crochet dans ma main droite et mon fil positionné comme ceci, dans mon poing en fait, dans ma main gauche. Donc, pour commencer, nous allons apprendre à faire un cercle magique. Donc, pour faire un cercle magique, je commence par prendre dans mon poing le fil. Et je l'enroule 2 fois autour de mon index, en tournant vers l'extérieur. Je vous remontre. Donc, je prends le fil dans mon poing, et je l'enroule, voilà, comme cela. Ensuite, je prends mon crochet, je le passe sous la première boucle. Je prends mon crochet, je le passe sous la première boucle. Je le fais pivoter vers la droite et j'attrape la deuxième boucle. Et je vais faire passer cette deuxième boucle dans la première, dans la petite, dans la petite boucle que j'ai formée en pivotant. Voilà. Et le résultat, lorsque je retire l'index, c'est ça, c'est-à-dire un nœud coulant. Donc je vous remontre. Je mets le fil dans mon poing gauche. Je tourne 2 fois autour de mon index en allant vers l'extérieur de ma main, dans ce sens-là. Je passe mon crochet sous la première boucle. Je le fais tourner vers la droite. Je le passe sous la deuxième boucle et là je tire. Le crochet en fait attrape le fil de la deuxième boucle et je le passe dans la première. Ce qui fait que lorsque je retire mon index, j'obtiens ce que l'on appelle un cercle magique, c'est-à-dire un nœud coulant. Donc là, je veux que le cercle soit petit pour ce que j'ai à faire. Donc, vous voyez, le cercle aura cette taille-là. Et je vais commencer à travailler. Donc ma pelote est là. Le fil de départ, je le maintiens dans ma main droite en même temps que le crochet. Et je vais faire un jeté, c'est-à-dire que je passe le fil derrière le crochet et sur le crochet. Et je vais passer le crochet dans ma petite boucle. Voilà, c'est-à-dire que là je viens de faire une maille en l'air. Ensuite, je vais monter mes mailles en piquant dans le cercle. Donc, je prends mon crochet et je pique dans le cercle. Je fais un jeté, je passe au centre du cercle. Donc là j'ai 2 petites boucles sur mon crochet, je refais un jeté. Voilà, un jeté, c'est comme ça.
et je passe dans les deux boucles d'un coup. Donc là, je viens de faire ma première maille. Vous voyez, ça fait un petit V. Voilà. Ma première maille serrée. Donc je vais en monter 6 autour du cercle. Je pique dans le cercle. Le jeté se fait quasiment tout seul. Je fais un jeté et je passe au centre du cercle. Je fais un jeté que je passe au centre des deux boucles. Voilà, un deuxième petit V. 2 mailles. Voilà, je fais ça 6 fois. Troisième maille. Quatrième maille. Cinquième maille. Sixième maille. Donc, voilà mon cercle qui est presque terminé. Maintenant, je vais le fermer avec une maille coulée. Donc, je vais attraper la première maille, c'est-à-dire ce petit V là. Et je vais passer mon crochet sous les deux brins de cette maille. Je fais un jeté et je passe au travers des deux mailles d'un coup. Voilà, ça c'est une maille coulée. Les mailles coulées servent principalement à fermer les rangs ou à terminer voilà, les bords d'un travail. Alors, je vais vous montrer pourquoi on appelle ce cercle un cercle magique. Je le retourne et j'attrape le petit fil de départ. Et je tire. Et cela ferme le cercle. Voilà. Donc, en crochet, on évite de faire des nœuds en principe, mais je vous avoue que je n'ai pas trouvé grand chose de plus efficace que de faire un nœud donc sur l'envers de l'ouvrage à la base du fil. Parfois même j'en fais 2 pour être sûr que l'ouvrage ne va pas se rouvrir. Voilà. Sinon vous avez aussi l'option de prendre une aiguille et de rentrer votre fil plusieurs fois dans plusieurs sens différents au travers des mailles. Mais je vous avoue que comme je destine ces créations à des enfants, voilà, j'essaye voilà, d'être sûre que l'ouvrage ne va pas se détricoter. Et je coupe pour que le fil ne gêne pas le travail des débutants. Je coupe à environ 1 cm. Là, on est sûr qu'il n'y aura pas de détricotage. Voilà. Donc là, nous avons fait notre cercle magique, monté nos 6 mailles et fermé notre rang. Et nous avons assuré qu'il n'allait pas se détricoter sur l'envers. Donc je reprends mon ouvrage. Et là, je vais commencer à bien, à crocheter tout autour le même type de maille que j'ai utilisé au départ. Donc moi, je vous propose des tutoriels sur les amigurumi. Donc ces petits personnages venus du Japon à la base. Petits personnages tricotés et crochetés, que ce soit des objets, des petits légumes pour ce qui nous occupe aujourd'hui, ou des animaux souvent. Donc voilà, ces petits personnages s'appellent les amigurumi. Donc on utilise pour les amigurumi essentiellement la maille serrée, qui est une des mailles les plus simples qui existent en crochet, si ce n'est la plus simple. Donc là, je vais élargir un petit peu. Donc là, je vais élargir mon cercle parce que je fais seulement un côté de la citrouille. Donc je vais essayer de faire une petite surface plate. Donc je commence mon rang toujours par une maille en l'air. Et je vais piquer à la naissance de ces mailles. Voilà, et je fais ma maille serrée. Donc là, je vais augmenter chaque maille, c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles serrées dans chaque petite trou, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire sous les 2 petites branches de chaque V. Je fais un jeté, je repasse ma maille au centre, je refais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Donc là, je le fais 2 fois au même endroit.
je pique sous les deux branches du V. J'attrape le fil en faisant un jeté et je le passe au centre. Je refais un jeté et là je passe mon crochet dans les deux boucles. Je fais ça 2 fois. Je pique au centre de la maille et je ressors mon fil en faisant un jeté. Je fais un second jeté et je passe mon crochet au centre des deux boucles. Je repique sous la maille, c'est-à-dire sous les deux branches du V. J'attrape le fil avec mon crochet, je le passe en dessous. Je refais un jeté, je passe dans les deux boucles. Il se met quasiment tout seul sur le crochet, mais c'est un jeté quand même. J'attrape avec le crochet, je passe au centre de la maille, je refais un jeté et je passe dans les deux boucles. Et là donc, là j'ai terminé les augmentations. Mon rang est quasiment terminé. La dernière maille que l'on voit ici, celle qui est raccrochée, qui raccroche le début du rang, voilà, celle qui est là, je la laisserai toujours de côté. Je ne m'en occupe pas. Et vous voyez là, on a une petite forme d'escalier, une petite marche. Là, nous avons une petite marche. Donc, je vais laisser aussi de côté la partie de la marche qui monte. Je vais attraper la petite partie horizontale de la marche, c'est-à-dire cette maille-ci. Donc, je saute la dernière maille, je saute le haut de la marche et j'attrape ici. Donc, j'attrape sous les deux petites branches du V. Je fais mon jeté. Donc là, je fais une maille coulée, pas une maille serrée, une maille coulée, qui porte bien son nom puisqu'en fait, on laisse le crochet couler à travers toutes les boucles. Et je serre un petit peu derrière. Je serre un peu parce que, comme on a sauté une maille, si on ne veut pas qu'il y ait un petit trou, voilà, on resserre un petit peu. Je laisse de côté cette maille, je n'y touche pas, c'est la dernière du rang. Je laisse le haut, la marche, le petit côté de marche qui monte, et j'attrape le petit côté de marche horizontale. Donc, vous voyez bien, ça fait toujours un petit cran en fait, comme ça, votre fin de rang. Hop. Moi je vais prendre celle-ci. Alors c'est toujours un petit peu raide les premiers rangs d'un travail. Et puis ensuite ça s'assouplit. Donc voilà, moi je travaille toujours en fermant chaque rang. Parce que bon, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Il y a aussi des personnes qui travaillent simplement en spirale. Voilà, mais je trouve que c'est plus difficile de se repérer dans le travail. On ne sait plus où est-ce qu'on a augmenté, diminué. Là, on a un bon repère qui est le début et la fin du travail. Donc, on commencera toujours par une forme d'augmentation puisqu'on repique exactement au même endroit et on finira toujours par une petite diminution. Voilà, ce qui vous permet de savoir où est le début et où est la fin de votre rang. Voilà, donc nous avons fait 2 rangs. Donc pour les personnes qui souhaitent simplement voir les explications de la petite citrouille, donc on commence par un cercle magique et on monte 6 mailles tout autour du cercle. Premier rang, on augmente toutes les mailles. On ferme le rang. Deuxième rang, on augmente une maille sur 2 et on ferme le rang. On refera encore un autre rang où on augmentera une maille sur 3. Ensuite, on fait 4 rangs sans augmentation. Ensuite, on fait un rang où l'on diminue toutes les mailles avec des diminutions invisibles. Le rang suivant est un rang normal. Le rang suivant, on diminue à nouveau toutes les mailles. Voilà. Ensuite, on fait une petite queue au tricotin que l'on coud à l'intérieur de la citrouille. Ça, vous pouvez aussi voir les détails dans les autres vidéos, dans les 2 vidéos qui suivent. Et voilà, on passe des fils, c'est une forme de couture, pour dessiner les côtés de la citrouille. Donc ça, c'est expliqué aussi dans les 2 vidéos qui suivent. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires et vous aideront à faire vos premiers pas sur le chemin de la créativité au crochet.
À bientôt les petits crochets.